suis avec Monsieur le maire d'Étriel, Joël Mancel. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps, Monsieur le maire. D'abord, nous sommes là pour évoquer le projet dit parc municipal. Quelles sont, selon vous, aujourd'hui, les réponses à des inquiétudes, à des interrogations, aux opposants de ces projets, je vous rappelle, des 14 000 m² qui vont conduire à la construction des 140 logements, selon les premières estimations. Les inquiétudes, effectivement, je les comprends quand on habite dans le quartier et qu'il y a un espace tel qu'on va voir arriver 140 logements. Ça peut être inquiétant. Néanmoins, je veux les rassurer parce que ce projet va embellir la ville, malgré tout, ce que les gens peuvent en penser. Ça va donner aussi de la plus-value, parce que c'est pas un projet, c'est un projet d'envergure, mais aussi de qualité, de standing, où il y aura, je pense, cette vue que nous avons à flanc de coteau, là où se trouvent les tennis aujourd'hui, qui sera vraiment très attirant, et je pense qu'on va s'arracher les logements. Est-ce que vous avez prévu aussi des équipements attachés à ces projets? Alors, nouveaux équipements, j'entends. Dans ce projet, non, mais nous avons d'autres réflexions dans la ville pour justement pallier à des équipements structurants tels que l'accueil de la petite enfance. Concernant le scolaire, on peut accueillir, puisque nous avons aussi des écoles en rupture de fermeture de classe, donc de ce côté-là, on peut tout à fait accueillir les nouveaux arrivants. Par contre, pour le reste, la petite enfance, on a des projets, effectivement, mais pas dans ce lieu. Troisième question, comment allez-vous faire, parce que ça va être quand même assez classique, il y aura des opposants qui vont faire des arrêts-cours, est-ce que ça ne va pas vous entraver dans la démarche de ces projets, et notamment la construction des logements en général et logements sociaux en particulier? Alors sur ce programme de 140 logements, effectivement, il y a 30% de logements aidés, et ça c'est la loi. Effectivement, sur des recours, ça va retarder la construction. On l'a un peu anticipé, puisqu'on pense qu'on pourra démarrer, si tous les recours sont purgés, pas avant 2018. D'accord. Donc avec 2 ans de travaux, le projet fini en 2020. Une troisième question que je vais vous poser, pourquoi construire sur ces sites-là et non pas ailleurs, notamment rue Paul-Doumer, il y a beaucoup des dents, comme on dit, des dents creuses, et vous avez des autres zones à Triel. Eh bien, juste pour rappeler le nombre de logements sociaux que nous avons aujourd'hui, logement locatif aidé, c'est 9,7%. Il en faut 25 en 2025, suivant la loi Allure. Donc, le fait de construire sur le centre de Triel et même dans la rue Paul-Doumer, il y a aussi le projet de l'îlot du théâtre, à côté de la Poste. Il y a en ce moment la construction du 95 rue Paul-Doumer, le péril. Ne suffit pas. Il faudra aussi construire dans l'interstice entre Triel et Chanteloup, sur la zone des Feucherets-Bazin. Et effectivement, c'est un peu plus de 1000 logements qui seront faits dans cette partie-là. Mais beaucoup plus compliqué, ça dépend de l'opération d'intérêt national, l'OIN, beaucoup de propriétaires terriens, donc acquisition foncière difficile, qui va prendre du temps. Mais néanmoins, il faudra aussi construire environ 1000 logements dans cette partie-là. À long terme ou à moyen terme? À moyen terme. À moyen terme. Une dernière question. Quel est le message que vous voulez envoyer, véhiculer aux Trielois qui pensent qu'il n'y a plus d'espace vert parce qu'on a construit sur le parc dit municipal? Alors, là aussi, je vais apporter peut-être une contradiction, c'est-à-dire que le parc municipal, il a le titre, effectivement, de parc municipal. On parle que c'était l'ancien jardin du château qui a été détruit au moment de la Révolution, donc ça date. Depuis, la ligne de chemin de fer est passée, on a construit le clos du château.
Donc tout ça fait que ce parc municipal n'était pas un parc fréquenté par la population en tant que parc de plein air. Il était fréquenté essentiellement par le club de tennis, connu pour cet endroit. Et aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, le parc municipal n'est pas le parc Sonnet. J'ai entendu effectivement des gens me dire « mais vous allez construire dans le parc Sonnet ». Non, le parc Sonnet restera. Le parc municipal, c'est le club de tennis avant tout. Donc il ne faut pas se tromper de lieu et aussi de l'utilisation qui a été faite de ce terrain. Bonne continuation et merci pour tout votre accueil.